C'est au tour du gouvernement du Québec d'offrir de l'aide financière aux sinistrés. Connaissez-vous la loi 25 pour les entreprises et les organisations? On vous l'explique en détail. Et plusieurs travaux de réfection de la chaussée dans la région au cours des prochaines semaines. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 29 mai 2023. C'est maintenant au tour du gouvernement du Québec d'annoncer que plusieurs régions lanaudoises touchées par les pluies et les inondations survenues dans les derniers mois seraient admissibles au programme général d'assistance financière lors de sinistres. En effet, les régions de l'Épiphanie, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Zénon et de la Visitation de l'île du Pas ont été choisis parmi les 24 localités admissibles à ce programme qui vise à soutenir les municipalités, les citoyens ainsi que les entreprises qui ont été victimes d'un bouleversement. Les organismes ayant fourni de l'assistance lors d'un sinistre peuvent aussi faire une réclamation. Cette assistance de dernier recours aidera à la réparation des dommages causés aux résidences, aux compagnies et aux infrastructures municipales essentielles touchées par les catastrophes naturelles. Elle peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles qui ont été occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, d'intervention ou de rétablissement. Cependant, pour être admissible à ce programme, une municipalité doit avoir adopté un plan de sécurité civile, comme le prévoit le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation, et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Chaque dossier déposé au ministère de la Sécurité publique sera analysé en vertu de son admissibilité selon plusieurs critères du Programme général d'assistance financière lors de sinistres. Saviez-vous que la nouvelle loi 25 du gouvernement du Québec comporte des obligations importantes pour toutes les entreprises et organisations au Québec? Des obligations qui pourraient vous coûter cher si vous ne les mettez pas en application dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est la loi 25? Il s'agit d'une réforme visant à moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Chaque entreprise et organisation du Québec se voit affectée par cette loi et devra mettre en place des mesures particulières pour s'y conformer. Au sein d'entreprises et d'organisations, on recueille des renseignements personnels sur les clients, les partenaires, fournisseurs ou même employés qui permettent de communiquer avec eux et conséquemment de les identifier. Ces renseignements doivent demeurer confidentiels. À une époque où les cyberattaques sont présentes dans nos milieux et où la diffusion virtuelle prend de plus en plus de place, il devient donc important de renforcer la protection des données personnelles. Saviez-vous que depuis septembre 2022, toutes les entreprises se sont vues dans l'obligation de nommer une personne responsable de la protection des renseignements personnels? Et d'ici 2024, il y aura d'autres mesures à mettre en place, car à compter de septembre 2024, le non-respect de la loi 25 pourrait vous valoir sanctions et amendes pouvant s'élever jusqu'à 4 % de votre chiffre d'affaires. Voici quelques mesures que vous devez avoir mises en place depuis 2022. Avoir désigné une personne responsable de faire respecter la protection des renseignements personnels au sein de votre entreprise. Tenir un registre de tous les incidents de confidentialité et avoir informé les personnes concernées en cas d'incident de confidentialité. Et avant septembre 2023, vous devez élaborer un cadre de gouvernance, évaluer les risques en matière de vie privée, établir une politique en matière de protection de renseignements personnels et ainsi que détruire ou rendre anonymes les renseignements personnels dans certaines circonstances. Toutes ces mesures et d'autres non mentionnées ici doivent avoir été mises en place avant septembre 2024 afin que vous puissiez être prêt
à communiquer à la demande de personnes concernées ces renseignements personnels qu'elle a fournis à votre entreprise. Toutes les informations concernant ces mesures sont disponibles sur le site Internet du gouvernement du Québec. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection des routes 158 et 347 à Sainte-Geneviève-de-Berthier et à Saint-Norbert ont débuté ce lundi 29 mai et s'échelonneront jusqu'à la fin du mois d'octobre. La chaussée sera reconstruite sur une distance totale de 7,5 km, répartie sur différents tronçons des routes 158 et 347 à Sainte-Geneviève-de-Berthier et sur près d'1 kilomètre à Saint-Norbert. À compter du 29 mai et pour la majorité des travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au jeudi entre 7 h et 19 h et le vendredi entre 7 h et 13 h. Une fermeture complète d'une nuit entre 20 h et 7 h sera requise afin d'exécuter les travaux sur les deux bretelles du carrefour giratoire. Des travaux seront également réalisés sur la route 347 à Saint-Damien ainsi que sur la route 131 à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Le remplacement de ponceaux et de glissières ainsi que la réfection de la chaussée permettront de rétablir complètement la circulation sur ces routes affectées par les crues printanières au début du mois. Les travaux sur la route 347 près du chemin Sainte-Marie ont débuté lundi et dureront approximativement 2 semaines. Ils nécessiteront une fermeture complète de la route. Les usagers devront alors emprunter le chemin de détour en place par les routes 131, 348 et 347. D'autres travaux s'amorceront également à Saint-Émilie-de-l'Énergie le 5 juin pour réparer la route 131 à la hauteur du chemin du 4e rang, à l'endroit où une portion de la route s'est affaissée le 1er mai dernier. Pendant les travaux, la circulation sera maintenue en alternance. Alors, afin de connaître les entraves en cours et à venir, on invite les usagers à consulter Québec 511. Une résidence de Saint-Norbert a été la proie des flammes vendredi dernier. Les pompiers du service incendie de la MRC de Dautrey se sont rendus sur les lieux vers 2h05 du matin. L'embrasement, dis-je bien, prenait place sur 2 étages à leur arrivée. Personne n'a été blessé durant l'intervention qui a nécessité le travail de 25 sapeurs du SSI ainsi que le service de sécurité incendie de Saint-Félix-de-Valois. L'occupante de la résidence avait évacué les lieux. La cause de l'incendie est indéterminée, alors une enquête a été déclenchée afin de déterminer les circonstances de l'incidence. Et du côté de Joliette, il y a eu un incendie qui s'est déclaré chez l'entreprise Imparfait, l'atelier créatif, la semaine dernière. Les flammes ont pris naissance dans le bâtiment commercial du manufacturier de mobilier haut de gamme, situé sur la rue Saint-Pierre-Sud. D'origine accidentelle, l'incendie a causé des dommages mineurs, mais la fumée a fait davantage de dégâts. Le feu aurait pris naissance près d'une salle à peinture. Personne n'a été blessé lors de l'intervention et une quinzaine de pompiers ont participé à cette intervention qui a duré près de 2 heures. Tout un spectacle sur l'autoroute 40 en fin de semaine. Une jument a semé l'émoi sur l'autoroute. Échappée de la remorque dans laquelle elle prenait place, une jument blessée a perturbé la circulation dans le secteur de Repentigny samedi dernier. Le tout a commencé alors que le couple transportant l'animal s'est arrêté sur l'accotement de l'autoroute 40 à proximité de l'autoroute 640. Voyant qu'elle était agitée, le propriétaire a remarqué des blessures à une cuisse et en tentant de la contenir, elle est sortie de sa remorque. Celle-ci aurait pu traverser en sens inverse et causer un méchant carambolage. Il a fallu quelques minutes avant de maîtriser la bête. La Sûreté du Québec s'est rendue sur les lieux, mais l'incident était terminé à leur arrivée. L'acteur lanaudois Rémi Goulet, qui incarnera Gilles Villeneuve au grand écran dans le film sur la légende de la course automobile, a fait halte au musée Gilles Villeneuve de Berthierville il y a quelques jours. Il a même pris place dans un Formule Atlantique rappelant les débuts du talentueux pilote. Une façon unique d'entrer dans la peau du personnage qu'il aura à interpréter. Le tournage du film s'amorcera cet hiver. Villeneuve est réalisé par Daniel Roby qui accompagnait l'acteur lors de son passage au musée.
L'établissement, qui accueille des visiteurs d'une trentaine de pays chaque année, célèbre en 2023 son 35e anniversaire de fondation. Après une annulation en 2020 en raison de la pandémie, d'une édition virtuelle en 2021 et d'une autre en présentiel, mais en sol matalois en 2022, eh bien, le Festitrad est enfin de retour au Bercail pour sa 7e édition. 3 soirées festives dans 3 endroits de Brandon, des événements gratuits en après-midi dans les bars et restaurants du territoire, 8 groupes musicaux et un grand camping aménagé pour l'occasion. Tout cela, bien, ça se passe cette semaine, les 1er, 2 et 3 juin. C'est donc ce jeudi, 1er juin à 19h, qu'aura lieu au Bal Masqué de Saint-Gabriel le lancement de l'album du Camp Violon Trad Québec. Et à 22h, ils seront au pub chez Le Duc à Mandeville. Vendredi et samedi, le 2 et le 3 juin, à 19h30, bien, c'est du côté de la salle Jean Coutu à Saint-Gabriel que la fête aura lieu. Ils visiteront également plusieurs endroits de Saint-Gabriel au cours de la journée de vendredi et de samedi. Alors, la liste de tous ces endroits visités peut être visionnée sur le site Internet du festitrad.com. Du nouveau cette année, eh bien, le Festitrad vient d'ouvrir une école de musique. Oui, des cours préenregistrés que vous pouvez apprendre dans le confort de votre foyer. Que ce soit des cours de violon, de guitare ou même de podorythmie. Oui, vous pouvez apprendre à taper du pied. Ces cours sont offerts sur leur site du festitrad.com. Avec la chaleur qui revient et l'été qui est presque à nos portes, eh bien, ça sent, oui, les festivités à l'horizon, hein? Et quand on parle de festivités, bien sûr, on parle de musique, on parle d'humour et on parle de festival. Eh bien, du côté de Joliette, le Centre culturel Desjardins est prêt à garnir votre été de toutes ces belles choses, avec une programmation diversifiée et haute en couleurs. Cet été, du 28 juin au 2 juillet, on vous présente Bastringue, un premier festival de cirque en plein cœur de Joliette, sous la direction de la troupe familiale lanaudoise Cirque Alphonse. Sous chapiteau au Centre culturel Desjardins, Barbu du Cirque Alphonse vous sera présenté les 29, 30 et 1er juillet. Il y aura également Barca de la troupe Girovago qui sera présenté le 30 et le 1er juillet. Et finalement, One Ma Afrique, une production Calabente qui sera également présentée le 30 et le 1er juillet sous le chapiteau. Du côté du centre André Hainaut du parc Bosco, on vous attend pour les cabarets d'humour. Il y aura également une foule d'activités gratuites qui vous sera offerte tout au long de ce week-end. Alors, si vous avez besoin de tous les détails concernant la programmation, visitez le site Internet au www.spectacle.joliette.com. De la grande visite sera de passage dans la région au mois de juin du côté de Berthierville. Ben oui, Madame Ginette Renaud sera au Jean Coutu de Berthierville le 26 juin prochain de 10h à 11h30 pour une série d'autographes. Moins de 2 mois après sa sortie, Ginette, la première autobiographie de Ginette Renaud, s'est vendue à plus de 50 000 exemplaires selon un communiqué. Un chiffre considérable, étant donné qu'un livre qui vend 3000 copies est généralement considéré comme un best-seller au Québec. En plus, celui de la chanteuse est vendu seulement en ligne sur son site Internet et dans les pharmacies Jean Coutu. Marie-Noëlla Ginette Renaud a grandi sur la rue Marquette à Montréal avec un père alcoolique et une mère maniaco-dépressive. Elle aborde, entre autres, la violence physique et psychologique qu'elle a subie de la part de ses parents à l'enfance et relate la première fois où elle a été malheureuse en raison de son poids, à tout juste 11 ans. Une autobiographie dans laquelle elle fait quelques révélations surprenantes avec tout le franc-parler qu'on lui connaît. Rappelons que Ginette Renaud a lancé en même temps que son autobiographie son 42e album en carrière, C'est Tout moi, qui est déjà disque d'or avec ses 40 000 exemplaires vendus. C'est le 4 juin prochain, dans les rues de Joliette et dans la rivière L'Assomption, que se tiendra la 13e édition du Challenge Antoine Manceau, organisé par Jet Triathlon.
Existant depuis maintenant 30 ans, cet événement est le premier et un des plus attendus triathlons du Québec, puisque c'est le premier événement en eau libre de l'année. Près de 600 athlètes sont attendus. Il y aura notamment une épreuve de la Coupe du Québec. Parmi les nouveautés en 2023, bien, il y aura un nouveau parcours de vélo ainsi qu'un relais des clubs. Chaque participant exécutera un mini-triathlon avant de donner son relais. Alors, pour ceux et celles qui auront à se déplacer à Joliette, sachez que c'est le 4 juin prochain qu'aura lieu cette épreuve dans les rues de Joliette. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Le Western à son meilleur. Très belle émission pour les amateurs de musique country. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.